Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 19 février 2025. Il est actuellement 13 heures. On va faire le point sur la crypto XRP. Ça fait 2-3 jours que je n'avais pas fait d'analyse dessus. Et pourtant, il se passe des choses très intéressantes à regarder. Allez, on s'installe confortablement et on démarre l'analyse technique du XRP. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec cette vue moyen terme sur le XRP qui est en train de nous faire des choses plutôt intéressantes. Et oui, comme vous pouvez le voir, on a eu bien sûr notre phase de retracement. On est venu chercher dans cette phase de retracement à plusieurs reprises la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Hop là, on est venu la chercher ici le 14, le 15, le 16 et le 17 février et à chaque fois ça a été rejeté malheureusement. Bien sûr, cette ligne de tendance baissière était une résistance importante. En plus de ça, elle était couplée avec une autre résistance, la résistance des 2,8312. Donc, c'était un niveau clé difficile à breaker. Néanmoins, comme on l'avait vu dans ma précédente vidéo, on avait vu qu'on pouvait avoir donc justement le rebond pour le XRP pour aller chercher cette ligne. Donc ça, c'est fait, c'est validé. Vous le voyez, on a eu déjà un très joli premier rebond. Ça, c'est bien. Ok, on est actuellement rejeté par la ligne de tendance baissière, mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, on est sur une petite phase haussière, en tout cas depuis ici, donc depuis le 6 février, on est sur une phase haussière, on le voit, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Je parle vraiment depuis le 6 février, je ne parle pas dans l'ensemble, enfin quoique même j'ai envie de dire dans l'ensemble on est toujours haussier aussi, hein, c'est pas du tout un problème, même si dans cette partie-là on a eu une phase de retracement, mais si on prend vraiment juste cette partie-là, on est haussier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit surtout? Eh bien, on voit que oui, effectivement, on est sur un rejet, mais regardez ça, on est en train actuellement de travailler de nouveau le haut du ruban de moyenne mobile. Je rappelle qu'on a un haut de ruban qui se trouve ici à 2,6408. Et donc, on a aussi une résistance juste au-dessus qui, pour l'instant, est en train de nous rejeter, les 2,6644. Si jamais on arrive à récupérer ces deux niveaux clés, alors dans ce cas-là, on refera une nouvelle tentative de cassure de la ligne de tendance baissière. Et cette fois-ci, on pourrait peut-être y arriver. En tout cas, il y a plus de chances d'y arriver maintenant que quand c'était le cas ici. Pourquoi on a plus de chances? Eh bien, parce que si jamais on arrive à remonter pour venir chercher cette ligne, eh bien regardez ça, on formerait alors un pattern avec une tasse et une petite anse sur le côté. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste bullish. Et pour valider cette figure chartiste, eh bien on n'aura pas le choix. Il faudra valider le niveau clé des 2,7674. C'est le niveau clé de résistance qu'il faudra breaker pour valider ce pattern en ta séance. Et grâce à ce pattern, ça nous permettrait, et d'une, de casser la ligne de tendance baissière, mais surtout de remonter. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore validé, comme vous le voyez. Il nous manque la remontée pour aller chercher le niveau clé. Donc, faut pas se dire que ça y est, c'est bon, c'est to the moon tout de suite, parce que je rappelle que là, tout de suite, il n'y a rien qui est formé. Il n'y a encore rien de validé. Mais en tout cas, c'est un premier joli signal encourageant du côté de la crypto XRP. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, vous le voyez, on avait fait une réintégration malheureusement du range par le haut. Il y avait cette boîte violette qui était là, tac, 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 on l'avait cassé ici, on a pump, on a réintégré, on a réessayé de la breaker ici, on l'a réintégré hier, et donc comme vous pouvez le voir actuellement, on est en train de retester ce niveau clé, c'est-à-dire que le haut du range, il est actuellement à 2,6021. Donc là, malheureusement, vu qu'on a réintégré le range en venant du haut hier, on le sait, ça c'est pas forcément très très bullish comme signal. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Réintégration, on chute, et donc derrière, on fait le pullback. Comme vous le savez, quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. Vous le savez, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo formation sur ça, vidéo formation gratuite, bien évidemment. Je rappelle, comme toutes mes vidéos formations, tout est gratuit en libre accès. Vous avez accès à toutes les vidéos formations sur mon site internet, lexamoncrypto.fr, gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer pour se former. Donc là, effectivement, on a ce niveau clé. On est en train de le retester actuellement. Donc là, il faut maintenant qu'on repasse au-dessus. C'est ça notre niveau clé qu'il faut déjà breaker dans un premier temps. Parce que si on n'arrive même pas à récupérer ce niveau clé, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Donc déjà, ça va se jouer maintenant, déjà sur ce niveau clé, sur ce haut de range. Il faut absolument qu'on repasse au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque quand même. Il y a un risque, effectivement, si on n'arrive pas à repasser au-dessus de ce haut de range, le risque c'est quoi?
eh bien, c'est qu'on chute pour revenir rechercher le support. Et le support, il est à 2,3771 $. Donc vous l'avez compris, c'est pas ce qu'on veut. Bon, on aura quand même un support intermédiaire un tout petit peu au-dessus, qui se situe actuellement ici à 2,4833. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se tirer de ce range le plus vite possible. Donc là, il faut se dire aussi quand même, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, donc ici 2,3217, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on a toujours l'espoir de former le pattern bullish dont je vous parlais. Donc regardez, je vous le remonte, ici on a la petite tasse et la petite anse, mais si jamais on chute pour aller chercher le support, voire même le dernier point bas, dans ce cas-là, ça pourrait être un double bottom pour se relancer. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, on a cet espoir-là. On a cet espoir de former cette figure. Si par contre on casse ce dernier point bas, vous l'avez compris, direction bas du range, terminado 2,2047, voire même des points beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, du côté du XRP, ça tient. C'est plutôt encourageant. On est en train d'essayer de valider de créer des figures chartistes très intéressantes en vue moyen terme. Je rappelle que, en vue long terme, il faut toujours garder ça en tête, et ça n'a pour le moment pas changé, on est sur une magnifique divergence baissière. Sur du long terme, on a toujours ici ce RSI de plus en plus bas, ce cours de plus en plus haut, donc sur le long terme, on a toujours une divergence baissière. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en moyen terme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de problème pour remonter du côté du XRP, il n'y a pas de problème. Cette crypto-monnaie peut très vite remonter pour aller rechercher, pourquoi pas, ici, les 3 $, voire même les 3,2041 $, ou encore les 3,3496, voire même les 3,5, ou encore, pourquoi pas, les 4 $, mais j'y crois pas trop. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que, par la suite, on risque d'avoir très sûrement un retracement plutôt prononcé si cette divergence baissière continue d'être en place. Alors, ce qui serait génial, c'est que du côté du RSI, on continue de chuter encore un petit peu, et qu'à un moment donné, on casse la ligne de tendance baissière, et que le cours monte en même temps, comme ça du coup, on annulerait cette divergence baissière, et on redescendrait du côté du RSI, parce que le RSI hebdo reste quand même relativement élevé, on est à 64 en hebdo. Donc du coup, si on chute, on chute, on chute, et qu'on casse par la suite la ligne de tendance baissière, dans ce cas-là, on remettrait les choses un peu dans l'ordre. Mais pour l'instant, en vue long terme, alerte rouge hein, quand même, alerte rouge long terme, mais par contre, en vue moyen terme, tous les feux sont au vert. Bon, ça ne veut pas dire que cette crypto va cracher ou quoi que ce soit. Non, là c'est juste qu'effectivement on a connu une belle poussée haussière ces derniers mois. On risque effectivement d'avoir un retracement avant d'aller chercher des points peut-être plus hauts sur la seconde partie du bull run. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, c'est pour ça. Ça c'est pour du long terme, on verra tout ça par la suite de toute façon. Là, pour l'instant on n'y est pas encore. Maintenant, ce qu'il fallait regarder quand même, et c'est là où c'est très intéressant, eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire en vue un peu plus court terme. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description. Et je rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'hésitez pas aussi de venir rejoindre le club Lexarocket pour recevoir aussi au passage encore plus de vidéos et des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Là aussi, le lien est en description de vidéo. Alors, on continue. Donc on continue sur notre crypto XRP. Et donc, effectivement, on le voit ici, on est sur une phase de retracement, il n'y a aucun doute sur ça. Mais regardez ça. Je vais tout simplement prolonger, parce que regardez, là on avait formé une petite consolidation ici, vous le voyez, consolidation entre le 5 février et ici donc le 13 février. On avait formé une consolidation. Bah regardez, je vais juste prolonger mon range, et qu'est-ce qu'on voit? C'est chirurgical, hein. Regardez le bottom qu'on est venu trouver, ici là, tac, ces deux bougies-là, elles sont venues trouver au millimètre près le haut de l'ancien range. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, mettez-moi en commentaire parce que je sais que vous connaissez le mot, je sais que vous le savez, je vous l'ai appris et maintenant vous êtes nombreux à avoir toutes ces connaissances-là. Et oui, vous l'avez compris, on est sur un pullback court terme. Et donc ça, c'est excellent. Regardez ça, on a fait la cassure de la phase de consolidation ici par le haut. On a eu le pump, on est venu chercher la résistance, on fait le pullback. C'est exactement le scénario qu'on avait dit, hein. On savait qu'on allait aller chercher les résistances, mais on savait surtout qu'on allait venir rechercher le niveau clé breaké. Donc là, ça y est, 2,5104 en court terme, c'est ce qu'on est venu chercher. Et regardez, on est venu trouver un rebond chirurgical en plein dessus. Et donc là, on se relance. Cassure, pump, pullback, on reteste le niveau clé breaké, ça tient. Vu que ça tient, qu'est-ce qui se passe? On reprend de la force. On s'attaque au ruban de moyenne mobile court terme
pour aller chercher la résistance des 2,6644. Si on fait ça, eh bien ce serait pour remonter, rechercher les résistances d'après, que je vous avais donné tout à l'heure. Et dans ce cas-là, dans ce scénario-là, eh bien on aura droit à notre figure chartiste, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, notre fameuse tasse séance qui nous permettrait en vue moyen terme d'aller rechercher des points plus hauts. En tout cas, le plan est en train de se dérouler pour l'instant plutôt bien. Encore une fois, prenons des pincettes parce qu'on sait que d'un point de vue long terme, on a un RSI et une divergence baissière assez dangereux, mais pour l'instant, sur du court moyen terme, on est vraiment pas mal du tout du côté du XRP. Ce serait pas étonnant de la revoir à 3,20, voire même 3,30 ou encore 3,5 dans les prochains jours. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et puis aussi, n'oubliez pas au passage de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!